c'est l'Assemblée nationale de la transition qui décide en dernier lieu s'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Parlement par rapport à toute la procédure que je viens de vous expliquer là. Vous expliquer la procédure législative. Parce que vous savez, dans un pays, le pays repose sur les lois. Sauf que pour passer d'une situation où on n'a pas de loi dans un domaine à une situation où on a désormais une loi dans un domaine donné, il y a un cheminement. Mais il me semble que beaucoup de Gabonais ne savent pas comment ça se passe. Et c'est important d'expliquer ça, ce cheminement-là de la fabrication d'une loi. On est de plein pied dans la procédure législative, le cheminement qu'on utilise pour passer d'une situation où on n'a pas de loi dans un domaine donné à une autre, à la situation où on a une loi dans le domaine en question. Par rapport au parcours pour fabriquer une loi, première chose à savoir, c'est que il faut déjà faire la distinction entre un projet de loi et une proposition de loi. Ça, c'est le tout début. Vraiment, ça, c'est le b.a.-ba. Un projet de loi, c'est quand c'est le gouvernement qui veut demander au Parlement que, bon, je veux qu'on ait une loi dans tel domaine. Ça, c'est ce qu'on appelle un projet de loi. Maintenant, ça peut être le Parlement lui-même qui dit que, bon, un ensemble de députés, un groupe de députés qui se disent, bon, tiens, nous, on aimerait bien que dans ce domaine-là, on puisse faire une loi. Là, vraiment, j'essaie de parler de la manière la plus simple possible. Quand c'est le Parlement qui veut ça, qui décide de faire ça, eh bien, à ce moment, on parle de proposition de loi. Donc, il faut bien faire la distinction. Hein. Vous voyez, même quand vous écoutez les journalistes parler à la télé, là, parce qu'ils prennent pas souvent le temps, effectivement, d'expliquer aussi, vous allez souvent entendre projet de loi, proposition de loi. En fait, c'est deux, en fonction de si on a utilisé projet de loi ou proposition de loi, eh bien, ça veut dire deux choses différentes. Projet de loi, gouvernement, proposition de loi, parlement. C'est très important parce que les conséquences derrière ne sont pas forcément les mêmes. Donc, là, je vais parler du parcours du projet de loi parce que majoritairement, c'est souvent des projets de loi. C'est-à-dire que majoritairement, pour qu'on arrive à faire voter une loi et ensuite la promulguer, c'est souvent le gouvernement qui est à l'initiative. Première étape pour le projet de loi. Première étape, on va d'abord faire une élaboration du projet de loi par le ministère qui souhaite faire une loi dans un domaine donné. Par exemple, là, on a un projet de loi pour la santé. Ça veut donc dire que le ministère de la Santé a d'abord commencé, là c'est le ministère initiateur, le ministère de la Santé, a d'abord commencé justement par lui-même élaborer le projet de loi en question. Il me semble que c'est dans les tuyaux depuis 2020. Donc c'est autour de 2020 par là que le ministère de la Santé, a commencé à élaborer ce projet de loi. Maintenant, une fois qu'on a fini cette étape-là d'élaborer le projet au sein du ministère initiateur, la deuxième étape, c'est transmettre le texte au secrétariat général du gouvernement pour que ce sujet-là soit inscrit à l'ordre du jour du conseil interministériel. Deuxième étape, transmission du document au secrétariat général du gouvernement pour que ce sujet-là soit inscrit à l'ordre du jour du conseil interministériel. Troisième étape, on va examiner le document au sein du conseil interministériel. Donc, vous savez, un conseil interministériel. Alors, le conseil interministériel, c'est celui qui est présidé par le Premier ministre. Ce n'est pas celui qui est présidé avec le président ou la présidente de la République. Donc là, on est encore entre ministres. Donc, troisième étape, comme je disais, examen du document au sein du conseil interministériel. Une fois qu'on a fini cette étape-là, on va saisir le Conseil d'État. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais le Conseil d'État, son rôle, il a deux rôles en fait. Il a un rôle de conseil ou de donner des avis au gouvernement. Et puis, il a aussi un rôle de juger en tant que juridiction la plus haute en matière administrative au Gabon, en l'occurrence. Donc, la quatrième étape, ça va être de demander son avis au Conseil d'État. La cinquième étape, ça va être que le texte va maintenant revenir au gouvernement avec l'avis du Conseil d'État. La sixième étape, ça va être que le texte va être inscrit à l'ordre du jour pour examen au sein, cette fois-ci, du Conseil des ministres. Donc, Conseil des ministres avec le président ou la présidente de la République. Ça, c'est la sixième étape. Ensuite, il y a la septième étape qui est une étape qui est extrêmement importante. Et là, il faut bien suivre parce qu'il y a beaucoup de détails qui vont arriver. La septième étape, c'est quoi? C'est que le document va être transmis à l'Assemblée, au Parlement, pas à l'Assemblée nationale seulement, mais au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, le document va être transmis au Parlement par le ministère qui est en charge des relations avec les institutions pour que le texte soit
examiner et, si possible, adopter. Donc ça, c'est la 7e étape. Maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement au sein du Parlement? Parce que là, le ministère, après le ministère en charge des relations avec les institutions, après le Conseil des ministres, décide de transmettre au Parlement. Mais vous savez qu'au niveau du Parlement, il y a 2 chambres. Donc, il faut savoir à peu près ce qui se passe au sein du Parlement avant que le texte soit éventuellement adopté et enfin promulgué. Ça, c'est 2 étapes, 2 choses différentes aussi. J'expliquerai tout à l'heure. Donc, une fois que le texte a été transmis après le Conseil des ministres, une fois que le texte a été transmis au niveau du Parlement, ce qui se passe, c'est que concrètement, déjà, comment on dépose le texte en question? On va prendre le cas de l'Assemblée nationale. Et si vous allez vous renseigner sur le règlement du Sénat ou le règlement de l'Assemblée nationale de la transition, vous allez voir que ça fonctionne à peu près de la même manière. Bon, on va prendre l'exemple de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale, c'est eux qui ont souvent le dernier mot quand l'Assemblée nationale et le Sénat ne s'accordent pas sur les mêmes termes par rapport à l'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le document est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale sous format papier ou numérique. Ensuite, on va l'envoyer pour examen au niveau de la commission qui est compétente, la commission au sein de l'Assemblée nationale qui va être compétente pour examiner le texte en question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'Assemblée nationale du Gabon, par exemple, on a 8 commissions. On a par exemple la commission des affaires étrangères, la commission des lois, la commission des finances, il me semble, il y a une commission des finances. Et en l'occurrence, puisqu'on parle du projet de code de la santé, il y a une commission santé, affaires sociales, culturelles et sport et environnementales. Voilà, quelque chose comme ça. Il y a une commission comme ça. Donc, une fois que le texte a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, on l'envoie pour examen dans la commission compétente. Donc, la commission compétente ici, c'est la commission santé, affaires sociales, environnementales, etc. Dans cette commission-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un débat. Le débat en question, il est basé sur les amendements que les différents députés vont déposer. Les amendements, c'est quoi? C'est que les députés, ils ont le droit de demander qu'il y ait des modifications dans le document. Donc, ils font leurs amendements et c'est sur la base des amendements qu'ils font que le débat va être fait au sein de la commission compétente. Et d'ailleurs, les commissions, il y a certaines commissions, je ne sais plus quelle commission, mais il me semble que c'est la commission de la santé, qui peut baser le débat au sein de la commission sur des rapports, par exemple, qui ont été rendus aussi par des associations, par des ONG, par le Conseil économique et social. Ça aussi, c'est possible. Donc là, je vous explique maintenant de manière vraiment ramassée ce qui se passe au sein de l'Assemblée nationale, par exemple, lorsqu'on examine justement un projet de loi. Donc, une fois que le débat a été fait au sein de la commission, le projet doit faire l'objet d'un rapport. Il y a un rapport qui va être rendu, le rapport de tout le travail qui a été effectué au sein de la commission. Et ensuite, on va se baser sur ce rapport-là. Il faut envoyer le rapport à tous les députés, il me semble, 2 jours avant qu'il y ait un débat en séance plénière au sein de l'Assemblée nationale. Donc, on termine les débats, on termine le travail en commission, on fait un rapport, on envoie le rapport 2 jours avant les débats en séance plénière et on inscrit donc le texte à l'ordre du jour de la séance plénière au sein de l'Assemblée nationale. Je sais, ça peut vous sembler un peu technique et tout, mais c'est extrêmement important que vous compreniez comment ça se fabrique pour que vous sachiez à quel moment peut-être le citoyen peut intervenir, peut poser des questions, peut chercher à en savoir plus par rapport à une loi qui va avoir un impact sur sa vie quotidienne. Donc, le texte va être inscrit à l'ordre du jour en séance plénière au sein de l'Assemblée. Et à ce moment-là, ils vont discuter du texte. Ensuite, ils vont passer au vote. Donc, toutes ces informations-là que je viens d'expliquer, vous les retrouvez dans les articles 76 à 94 du règlement de l'Assemblée nationale de la transition. De toutes les façons, c'était les mêmes règles même avant la transition. Hein. Ils ont juste changé pour marquer bien Assemblée nationale de la transition, etc. Et une fois que tout ce travail-là a été fait, il faut noter quelque chose. Entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il faut que le texte soit adopté de manière identique. C'est-à-dire qu'il faut que les 2 assemblées soient d'accord sur le texte dans la même version. Si les 2 assemblées ne sont pas d'accord sur le texte dans la même version, à ce moment-là, on va constater effectivement qu'il y a des accords entre les 2 assemblées sur la version du texte. Donc, le texte ne peut pas être adopté, il ne peut pas être considéré comme une loi.
Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, le Premier ministre peut mettre en place ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. C'est quoi une commission mixte paritaire? Une commission mixte paritaire, c'est un groupe de députés, de 7 députés et de 7 sénateurs qu'on va prendre, qu'on va mettre ensemble pour que eux ils puissent discuter de comment on peut faire en sorte que l'Assemblée nationale et le Sénat décident, voilà, d'un texte dans une version commune. Si à ce niveau-là aussi, ça échoue toujours, eh bien à ce moment, celui qui a le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale. C'est pour ça que j'ai pris justement l'exemple de comment ça se passe au sein de l'Assemblée nationale, parce que c'est l'Assemblée nationale, comme ce sont les élus directs du peuple, eh bien, sachez de toutes les façons que le règlement de l'Assemblée nationale de la transition prévoit à l'article 105 que c'est l'Assemblée nationale de la transition qui décide en dernier lieu s'il y a un désaccord entre l'Assemblée nationale et le Parlement par rapport à toute la procédure que je viens de vous expliquer là. Ensuite, la 8e étape, c'est que le texte qui est adopté, si on adopte le texte qui est adopté est transmis par le Parlement au ministère en charge des relations avec les institutions. Ça, c'est la 8e étape. La 9e étape, c'est qu'on va saisir la Cour constitutionnelle. Le Premier ministre va saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle examine si le document est compatible avec la Constitution, respecte les grands principes de la Constitution. Une fois qu'on a fini cette étape-là, la 10e étape, c'est la promulgation de la loi par le président ou la présidente de la République. Et la dernière étape, c'est la publication du texte au journal officiel.